ma position de l'apprenant et j'aimerais bien que vous m'éclairiez sur les points que je viens de vous aborder. Sinon, je trouve que le travail est remarquable. Encore une fois, j'aurais aimé que la soutenance ait lieu au mois de septembre. J'aurais eu plus de temps pour bien lire et pour bien préparer mon intervention. Sinon, merci, de plus félicitations. Merci, M. Gida. Donc, je vais à présent lire le rapport qui nous a été envoyé par M. Missour Benzien Hassan, qui s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui. Donc, il y a des maladies. Donc, par rapport à la problématique, le contexte, l'originalité et l'importance du sujet, la recherche que présente M. Bachar Youssef s'est intéressée concurremment aux questions des représentations et à l'impact de la langue de référence sur l'apprentissage de la langue étrangère. Ces deux questions semblent actuellement constituer la toile de fond de certaines recherches menées dans le contexte algérien. Il est même permis de dire, sans exagération aucune, en tant qu'observateur de la recherche en didactique, que nous assistons à la faveur de cette ferveur dont est l'objet la sociodidactique, l'ébauche d'un paradigme de recherche. La thèse de M. Bachar Youssef est en fait doublement singulière, car elle participe d'une part à affermir l'ébauche du nouveau paradigme et à lui apporter d'autre part de nouveaux concepts à même de rendre compte dans le menu des situations de rencontre de deux ou plusieurs langues. Le candidat montre en effet, avec beaucoup d'audace et surtout de maturité scientifique, une qualité qui n'est d'ailleurs pas, est-il à souligner, très répandue parmi les doctorants, du fait qu'il met en circulation une théorie dont il est l'initiateur. Deuxième point, la méthodologie. La thèse est écrite dans un style châtié, qui rend la lecture d'autant plus agréable que l'on compte assez peu de fautes d'orthographe, de grammaire ou de syntaxe. Le soin que le candidat a consacré à la présentation de son étude est indéniable. Les situations d'auteur n'envahissent pas le texte et elles sont toujours avancées de façon judicieuse et opportune pour solidifier le propos et ouvrir la discussion. Ainsi, lorsque Bachar Youssef fait appel aux initiateurs de la sociodidactique qui nourrissent le développement de la pensée, il interroge leur pertinence vis-à-vis de sa problématique sans chercher à s'abriter frileusement derrière leur autorité intellectuelle. Ce point mérite d'être souligné car le candidat fait preuve d'une authentique maîtrise des références qui convoquent toujours à bon escient. Troisième élément, la bibliographie est à l'image de la thèse dans sa globalité. Elle se caractérise en effet par sa rigueur et son abondance. Les travaux des devanciers concernant la sociodidactique sont convoqués à bon escient. Ils participent tous à la mise en exergue de la question de recherche posée et à la pertinence de l'analyse qui lui est afférente. Ensuite, compte tenu de l'importance du travail présenté et de sa très bonne qualité d'ensemble, je donne un avis très favorable pour que M. Bachar Youssef soutienne sa thèse devant un jury. Je tiens par ailleurs à le féliciter pour sa maturité scientifique et pour la rigueur et l'efficacité dans la rédaction de sa thèse. Fin du rapport. À mon tour de prendre la parole, je vais être très brève. Pour être franche, Youssef, j'ai failli ne pas venir. Car malade, normalement je suis censée être en congé de maladie. Mais une chose, il y a quelque chose qui m'est revenu à l'idée, c'est que quand nous étions étudiants, beaucoup de personnes se sont sacrifiées pour que nous y arrivions. Donc, il était hors de question pour moi que je ne vienne pas aujourd'hui. Par contre, je ne pourrais pas, comme d'habitude, et je crois que mes collègues le savent, aller trop dans le détail des éléments de ta thèse. Il y a beaucoup de travail. Je te salue pour le nombre
la quantité de travail que tu nous as remis, ce n'est pas rien. Je te salue pour il y a quand même quelque chose. Il y a quand même un fond scientifique. Et ça, c'est indéniable. On est tous d'accord.